Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis rentrée ce week-end de vacances entre l'Égypte et la Jordanie. Alors, on a surtout passé du temps en Égypte. On a juste passé 2 jours en Jordanie histoire d'aller voir la mer Morte et surtout Petra. Et je dois dire que l'Égypte est vraiment un pays magnifique. Les pauvres ont énormément souffert de la chute du tourisme et si vous hésitez à y aller, franchement, n'ayez pas peur. Alors évidemment, il faut partir avec un voyage plutôt organisé. Donc nous, on était juste nous deux, mais on avait des guides avec nous et tout était mais calculé au millimètre. Avec forcément la police des touristes et tout ça qui était au courant de nos déplacements et tout. Donc c'est franchement super. On s'est jamais senti ni en danger ni rien, même si on a été dans des coins un petit peu assez spéciaux, enfin du moins pour nous. J'ai trouvé ça vraiment magnifique, aussi bien les lieux que les personnes qu'on a pu rencontrer. Et du coup, si vous hésitez, n'hésitez plus. Si vous avez des questions, si vous voulez voir les photos, elles sont toutes sur Instagram, donc allez-y, foncez. On va revenir au livre avec un coup de cœur donc pour Behind the Bars de Brittany Sherry. Alors ce roman je l'ai lu au retour de Rome, donc au mois de fin septembre, sauf que les gens dans l'avion ont dû me prendre pour une folle parce que j'ai à peu près pleuré pendant 1 heure et demie. Sérieux. Donc c'est l'histoire d'Eliot et Jasmine. Donc ils vont se rencontrer alors qu'ils sont au lycée. Eliot est plutôt martyrisé par ses autres camarades et Jasmine essaye de le défendre, sauf que elle aussi a des petits soucis et petit à petit ils vont se rapprocher jusqu'au jour où Jasmine va partir pour poursuivre sa carrière de chanteuse et du coup abandonner Elliot, sauf qu'Elliot va traverser un moment très difficile, couper complètement les ponts avec la jeune femme et ils vont se retrouver des années plus tard quand ils sont tous les deux devenus un peu plus adultes. Alors ils ont genre 16 ans au départ et 23 ou 24 ans après, mais la vie n'a pas été tendre avec eux et ils vont tous les deux devoir prendre des décisions, s'y tenir, se livrer. C'est beau, c'est tendre, c'est émouvant, c'est prenant. Il y a des moments j'arrivais plus à respirer tellement l'autrice elle nous décrit leurs sentiments et la façon dont ils passent. Donc franchement c'est une romance qui se dévore et qui nous tient en haleine du début à la fin. En parlant de livres, pardon, qui... Oui, j'avais l'île. Qui nous tient en haleine, donc L'île du diable de Nicolas Beuglet. Alors, j'ai lu le premier tome, Le Cri. Je n'ai pas lu le second qui est Complot, mais j'ai lu ce troisième, donc c'est toujours les aventures de Sarah, notre héroïne donc qui est flic. Et qui va, suite aux petits problèmes qu'elle a connus dans le tome 2, pas de spoiler, découvrir son père mort. Forcément c'est un petit peu choquant et sauf que évidemment elle n'a pas le droit d'enquêter sur cette mort puisque elle est un peu touchée de près par la mort de son père et elle va grâce à certains arriver à se mêler quand même de tout ce qui ne la regarde pas et mener une enquête qui va l'entraîner mais bien plus loin que ce qu'elle aurait imaginé. Alors il est quand même plus fin que les deux premiers, mais le rythme est là et franchement je ne m'attendais pas à une telle réponse et à un tel final. Je dois dire que ça m'a laissé un peu sur les fesses. Ensuite on va encore changer de genre avec Ce qui coule dans nos veines de Sophie Adriaansen. Alors là, ce roman c'est pareil, c'est un roman qui ne laissera personne indifférent puisqu'il traite du refus de certaines personnes d'une certaine communauté de recevoir du sang d'une autre personne. Donc forcément on se pose énormément de questions avec Garance, notre héroïne, oui c'est bien ça, je me suis pas trompée, quand elle découvre que Adam, son petit ami, est malade, et donc a une leucémie, sauf que pour le soigner, il y a une première étape, on va dire, c'est une transfusion sanguine. Sauf que Adam fait partie des témoins de Jéhovah qui refusent la transfusion et forcément la jeune fille va se battre pour que il soit reconnu plus ou moins inapte, qu'il accepte cette transfusion, sauf que rien ne se passe vraiment comme on l'attendait et j'ai été énormément touchée par les personnages mais surtout par tout le questionnement qu'il y a autour des témoins de Jéhovah, de ce refus. Forcément on est touché par tout ce que traverse Garance mais aussi Adam qui a des convictions, qui va au bout de ses convictions, qui même si on le déteste clairement pour ça, pour tout ce qu'il fait traverser à sa famille, à ses amis,
ben, il nous touche aussi en même temps. Et franchement, le nombre de questions qu'on se pose tout au long de la lecture est assez faramineux et ben, très prenant. Et forcément, alors si vous lisez ma chronique écrite, il y aura plus de détails, mais jusqu'au bout, je me demande ce que, à sa place, même si je n'y suis pas, même si je suis incapable de m'y mettre, j'aurais choisi entre ben, forcément vivre ou ben, aller jusqu'au bout avec ses convictions. Donc voilà, c'est un roman en tout cas qu'il faut lire, qui est tiré d'une histoire vraie, donc qui s'est passé au début des années 2000 et franchement qui vaut vraiment le détour. On va partir dans un contexte un peu plus positif quand même, avec le tome 1 de La Cité des Chimères de Vania Pratt. Donc c'est l'histoire de Céleste, notre héroïne qui a tout juste 17 ans, qui vit avec une famille qui l'oppresse pour le moins, et dans un monde plutôt... alors éloigné du nôtre, puisque certaines personnes ont des capacités assez exceptionnelles, mais qui est plutôt dans nos futurs, alors, et qui représente un peu le passé, mais en tout cas, l'autrice explique tellement bien tout ça qu'on est pris dès les premières pages dans l'intrigue, qu'on se demande ce qui va arriver à Céleste, qu'est-ce qu'elle va découvrir et de quelle manière elle va réussir à dépasser ses a priori et à aller au bout des choses. Les personnages sont vraiment super agréables, la plume de l'autrice une nouvelle fois m'a transportée complètement dans son monde, on vit les choses de l'intérieur, on a l'impression d'être avec Céleste et la fin est juste horrible, clairement. Mais le début vaut tellement le coup que je serai patiente pour attendre la suite. Ensuite, alors, ce sont des ENC, donc c'est pas la couverture définitive donc de Dark Deep de Ali Kondi et Brendan Reich. Donc c'est un roman qui voit entrer en action Nico, un jeune adolescent on va dire, avec ses amis qui vont découvrir quelque chose qui les dépasse pour le moins. Donc le côté fantastique est super bien fait. Jusqu'au bout, on se demande comment ils vont s'en sortir, ce qui va leur arriver, parce qu'en fait, les auteurs font monter la tension jusqu'à l'explosion finale. Et je dois dire que c'est franchement super bien fait, très addictif, et on se demande comment ils vont pouvoir s'en sortir. Alors j'ai aimé beaucoup les notions d'amitié, de partage, d'entraide que les auteurs nous livrent, et jusqu'au bout c'est mignon et stressant, et il me tarde là aussi de lire la suite. Et pour finir, donc on va partir sur une petite romance, donc Médecin ou coquin de Max Monroe. Alors c'est le tome 2 de la saga Les Experts du cœur, en sachant qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir lu le premier tome pour apprécier ce second tome. Donc Scott, notre héros, et j'ai oublié le prénom de l'héroïne. Bizarrement, je me rappelle beaucoup des prénoms des mecs, mais pas des filles. Donc Scott, notre héros, est lui aussi dans l'émission télé qui le présente, et il va rencontrer Arlo alors qu'elle vient de se faire soigner pour un bobo assez spécial. C'est rempli d'humour, c'est tout mignon, les personnages sont vraiment hyper attachants jusqu'au bout, on a envie de savoir comment ils vont s'en sortir tous les deux entre leurs mensonges, leurs petites cachotteries et tout ça. Et franchement, c'est pour le côté humour, le mélange humour-romance qui est vachement bien dosé par les autrices, donc qui sont deux sœurs, qui nous tient en haleine et nous donne évidemment le sourire. Sur cette note très positive, je vous dis à très bientôt, bye bye.